Salut les amis, mes glorieux et mes glorieuses. J'espère que vous vous portez très bien. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel, conseillère conjugale, éveilleuse de conscience et présidente de l'association NIFT, qui signifie la nouvelle image de la femme selon Dieu. Mais aujourd'hui, je suis dans la peau du conseillère conjugale et j'ai un thème assez important. Nous allons parler aujourd'hui, mon sujet c'est que signifie l'homme est le chef de la famille. Que signifie l'homme est le chef de la famille? J'ai trouvé ce sujet très important pour sensibiliser certains hommes à respecter le mariage. Et pour moi, vous savez, l'homme est le chef de famille a été institué par Dieu. Dans Éphésiens 5, Dieu a dit que l'homme est le chef de la famille et la femme doit être soumise. Et pour moi, c'est comme un commandement que Dieu nous a laissé, que nous devons suivre. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et c'est lui seul qui connaît le remède aussi pour que le mariage soit réussi. Et il a dit, hommes, aimez vos femmes comme l'Église, vous êtes les chefs de famille. Et il a dit à la femme, sois soumise à ton époux. C'est ces deux commandements que Dieu nous a laissés pour le mariage. Mais est-ce que ces commandements sont respectés? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs. Parce que des jeunes gens ne sont pas prêts et ils vont entrer dans le mariage. Ils ne sont pas préparés, ils ne connaissent rien et ils vont se marier. Et il y a plein de problèmes. Que signifie être chef de famille? Être chef de famille, dans chef de famille, on découvre beaucoup de responsabilités. D'abord, on va donner la signification d'un chef. Qu'est-ce qu'un chef? Un chef, c'est une personne qui est à la tête, qui dirige, qui commande et qui gouverne. Qu'est-ce qu'un chef de famille? Un chef de famille, c'est le parent qui a sous sa responsabilité spirituelle, morale, physique et matérielle l'ensemble de la cellule familiale, c'est-à-dire la femme et les enfants. La cellule familiale recouvre la femme et les enfants. C'est lui qui a la responsabilité de sa femme et de ses enfants. L'autorité est une disposition prise par Dieu pour maintenir l'ordre dans l'ensemble de sa création. Dieu a créé l'autorité pour qu'il y ait de l'ordre. C'est comme dans un pays, il y a des autorités, dans une église, il y a des autorités partout, c'est pour qu'il y ait de l'ordre. Et Dieu a établi l'homme comme chef de famille pour établir l'ordre dans le mariage. Dieu a établi l'homme comme chef de famille pour qu'il y ait aussi l'ordre dans le mariage. Et le bonheur, la paix et la stabilité dépendent de la soumission à un chef. On va prendre nos Bibles dans Éphésiens 5, le verset 21 à 23. Excusez-moi, je vais prendre ma Bible et laisser dans mon sac. Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 21 à 23. Je lis la parole de Dieu. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est un corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Bon, j'ai lu jusqu'à 23, j'ai lu le verset 24 aussi. Vous avez vu que c'est Dieu qui a institué, qui a dit que l'homme soit le chef de la femme, chef de la famille. Je n'ai pas inventé. C'est un verset qui est dans la Bible. Et c'est dans plusieurs parties de la Bible, ce n'est pas que dans Éphésiens. Donc on continue. Et comme je l'ai dit, l'homme est responsable spirituellement de sa femme. Cela veut dire que l'homme d'abord, en temps normal, avant de chercher d'aller se marier, il doit être vraiment assis spirituellement parce qu'il a une grande responsabilité. Il est responsable de sa femme spirituellement. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui doit amener son épouse à aimer Dieu. C'est lui qui doit aimer son épouse à suivre Dieu, à avoir la crainte de Dieu. Il est comme le maître de son épouse. Donc,
C'est une responsabilité que l'homme a. Tu es responsable spirituellement de ta femme. Parce que le jour où tu mourras, Dieu va te demander, qu'as-tu fait de cette femme que tu t'es donnée? Donc l'homme est responsable. C'est toi qui vas montrer à ta femme comment la Bible, comment on lit. Quand elle ne comprend pas quelque chose, tu es d'abord la première personne vers qui elle doit venir demander. Ça, c'est ta première responsabilité. L'homme est responsable aussi moralement de sa femme. Tu dois lui inculquer les bonnes manières. Tu dois montrer à ta femme ce qui est bien, ce qui est mal. Quand tu sors et qu'on voit un comportement bizarre, ah, mais lui là, sa femme, elle est bizarre, hein? C'est toi l'homme. Tu dois montrer les bonnes mœurs à ta femme. C'est comme ça. Tu es responsable d'elle moralement. Oui. Il y a aussi, tu es responsable d'elle physiquement. Le physique, tout ce qui est physique, tire vers le corps. Donc, physiquement aussi, tu es responsable de ton épouse. Elle doit bien se vêtir. Quand on la voit, on doit savoir que vraiment tu prends soin d'elle. Mais il y a des époux qui ne s'occupent même pas de les femmes. Physiquement, c'est qu'eux, ils sont toujours bien habillés. Mais les femmes, si tu les vois, elles n'ont même pas d'habit. Non, c'est pas ça un chef de famille. Vous voyez comment le rôle est très important. Vous voyez qu'on ne peut pas se lever. C'est pourquoi on dit que le mariage, c'est les matures des personnes mûres. On doit être mûr et mature pour rentrer dans le mariage. On ne se lève pas comme ça, comme si on rentrait dans un marché. Non, 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 non. Tu dois être mature parce que tu as une grande responsabilité. Tu dois te préparer avant de te marier. Tu dois lire des bouquins. Tu dois aller à des séminaires. Tu dois comprendre certaines choses. On ne rentre pas dans un mariage comme dans un marché. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs rentrent dans les mariages comme dans des marchés. Tu es responsable physiquement, ton épouse doit être bien mise. Elle doit être bien. Quand on la voit, on te voit, c'est ça. Mais tu ne dois pas toi t'habiller et puis oublier ton épouse. Non. Tu es responsable également matériellement de ton épouse. Quand on dit matériellement, vis-à-vis de ta famille, ton épouse comme tes enfants. Tu es responsable. Tout ce qui, en temps normal, tout ce qui est matériel, financier, c'est toi, à la maison. Mais la femme vient pour... Souvent, la femme, elle vient pour peut-être t'aider quand elle travaille. Sinon, c'est toi l'homme. Quand je vois des hommes aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui veulent aller se marier, c'est dangereux. Parce que c'est vrai, souvent, tu vois, souvent, tu as une grande vision quand tu croises un homme. Tu sais qu'il va réussir. Mais pour le moment, il n'a pas. Ça, c'est un choix. Tu as un choix de rester avec lui ou pas. Mais ce qui est vraiment autorisé, c'est d'être quand même avoir une petite stabilité avant d'entrer dans le mariage. Parce que tu as une grande responsabilité. Tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper de ton épouse, tu dois t'occuper de beaucoup de choses. Donc, tu as une grande responsabilité avant d'entrer dans le mariage. Donc, voilà toutes ces choses. Voilà toutes ces responsabilités que tu as. Voilà un peu. Et j'aime pas trop durer dans mes vidéos. Je vais couper et puis faire la deuxième partie.